Bienvenue les étudiants à cette lecture 9 du cours intitulé Conception graphique pour les médias orienté aux étudiants inscrits en licence en médias numériques à l'université Mid-Ocean. J'espère que vous allez bien et que vous avez très bien révisé les lectures précédentes. Donc, c'est notre 9e lecture et il ne nous reste qu'une seule pour finaliser ce cours. La 11e lecture sera réservée à une révision générale et la 12e sera réservée à l'examen final. Donc, c'est pour finaliser notre travail et ces dernières lectures sont réservées à la mise en pratique du graphisme. Donc, on a vu la dernière séance une idée sur le logo, les définitions, les caractéristiques, les objectifs, tout le processus de conception du logo. Et durant cette lecture 9, on va voir une idée sur la réalisation du logo. Bien sûr, j'ai bien aimé que nous étions en contact tout au long des séances, spécialement les séances de discussion. Vous étiez absent, mais j'espère que vous êtes en train de bien réviser les lectures et surtout en train de développer vos compétences artistiques et créatives parce que il est très important d'avoir un background théorique, mais surtout aussi de développer les compétences artistiques, les visions, de faire attention à tout ce qui nous entoure comme ambiance graphique, etc. Donc, notre lecture numéro 9 est intitulée Réalisation du logo d'un média. Donc, dans cette lecture, on va passer à la procédure de réalisation du logo grâce à la manipulation des outils techniques. Bien sûr, l'obstacle ou bien ce qui nous a poussé à modifier un peu de notre point du cours, c'est votre absence réellement qui m'a touchée, mais on va essayer quand même de s'impliquer dans la réalisation technique d'un logo parce que si vous étiez présents les étudiants, donc ça va nous permettre par exemple de se mettre en accord sur l'outil technique le plus convenable parce que j'ai voulu bien savoir une idée sur vos moyens techniques sur ce que vous avez comme technique, comme laptop, comme computer, comme smartphone. Est-ce que vos moyens techniques vous permettent une manipulation hors ligne ou bien une manipulation en ligne? Donc, la mise en accord autour d'un outil graphique, ça va nous permettre de réaliser un travail instantané et commun. Donc, il s'agit peut-être d'apprendre un seul logiciel en détail, mais dans ce sens-là, puisque nous n'avons pas mis en accord à propos d'un outil technique précis, nous allons avoir une idée générale sur ce qui existe sur Internet comme outil technique et à vous la décision finale. Vous pouvez choisir le logiciel que vous voulez ou bien selon vos moyens. Si vous pouvez acheter un logiciel ou bien en ligne ou bien installer un logiciel payant. Donc, c'est à votre choix. Mais nous allons quand même avoir une idée générale sur la manipulation des outils techniques. Dans notre plan du cours d'aujourd'hui, on va parler du choix du logiciel et de la mise en pratique. En premier paragraphe concernant le choix du logiciel, on va essayer de choisir les principaux ou bien de savoir une idée sur les principaux logiciels de réalisation et de création d'un logo. Donc, il s'agit de logiciels payants et d'autres gratuits et de
logiciels en ligne et d'autres hors ligne. Dans la mise en pratique, on va voir pardon, on va voir des logiciels, des vidéos tutoriels sur Internet. Je vous ai bien choisi quelques logiciels tels que Canva et d'autres logiciels dans ces vidéos. Donc, il est très intéressant de visualiser ces vidéos pour apprendre les ABC de création d'un logo. Et bien sûr, il y en a sur Internet des dizaines et centaines de vidéos qui peuvent vous aider dans la manipulation du logiciel que vous avez choisi pour réaliser votre travail graphique. Donc, comme on l'avait dit, il existe de nombreux logiciels de conception et de réalisation de logos sur le marché, une variété vraiment très large et il faut être guidé. Il faut, vous en tant qu'étudiant, il faut être guidé pour choisir le meilleur logiciel pour une création rapide, simple et efficace. Et donc, on distingue entre les logiciels payants et les autres logiciels gratuits et ainsi entre les logiciels de création en ligne et d'autres hors ligne. On va commencer par les logiciels payants. Donc, ce sont des logiciels à acheter via Internet et installer sur vos laptops ou bien smartphones. Ce sont des logiciels fameux et très bien reconnus dans le monde. Et on commence par l'Adobe Illustrator. Donc, Adobe Illustrator fait partie de la suite Adobe Creative Cloud qui comprend Photoshop, InDesign, Lightroom et d'autres programmes. Il s'agit d'un logiciel de conception graphique très fiable et largement utilisé pour la création de logos ainsi que pour des supports graphiques de réseaux sociaux, des publicités, des icônes d'applications mobiles, des polices de caractères et des illustrations artistiques. Bien qu'Illustrator soit une référence de longue date dans le secteur, il est plutôt approprié aux personnes ayant de l'expérience en conception graphique, mais pas pour une personne qui veut créer un seul logo. Deuxième logiciel est Corel Hydro, et aussi fameux comme logiciel de création artistique. Donc, Corel Hydro est un autre logiciel de conception bien connu dans le secteur. Sa particularité est son outil de conception en direct, LiveStack Tool, qui transforme tout croquis à main levée en dessin précis. Si vous êtes un designer qui aime dessiner avec un stylo et du papier, c'est le logiciel pour vous. Donc, il s'agit également d'un illustrateur de vecteurs. Ainsi, vous pouvez transformer des lignes et des formes basiques en œuvres d'art complexes. Un autre logiciel qui est Affinity Designer. Affinity Designer est, selon les créateurs, le logiciel d'édition d'images le plus rapide, convivial et le plus précis. Il vous permet de créer un logo à partir de rien, de dessiner des formes, de sélectionner les couleurs ainsi que de personnaliser les dégradés, d'ajouter de la profondeur et de l'intensité et bien plus encore. Donc, comme pour la plupart des programmes, il faut un peu du temps pour s'habituer à Affinity Designer. Cependant, il est relativement convivial. Dans l'ensemble, Affinity Designer est un logiciel de conception performant qui vous aidera à créer un logo unique. Photoshop est le fameux logiciel de création graphique, c'est tel qu'une usine. Donc, Adobe Photoshop est l'un des logiciels de conception les plus connus, mais il offre également de nombreuses fonctionnalités de conception pour en faire un programme de conception de logo polyvalent. Photoshop n'est pas forcément facile à gérer pour les débutants et le programme est destiné aux concepteurs affirmés qui l'utiliseront pendant des années. Donc, si vous voulez simplement créer un seul logo, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour vous.
Gravit Designer est l'un d'autres logiciels payants sur Internet pour nous aider à créer notre logo. Donc, Gravit Designer possède de nombreuses fonctionnalités et outils pour vous aider à créer un logo personnalisé avec notamment des outils de sélection, d'alignement, de précision, de mode de fusion, de bibliothèque, de symboles, etc. La version professionnelle coûte presque $100 et contient la gamme complète de fonctionnalités de conception, dont les fichiers d'exportation, le contrôle des couleurs, des modèles de typographie et des tracés vectoriels. Summit-Soft, un autre logiciel appartenant à cette gamme de logiciels qui nous aide à la création d'un logo. Summit-Soft est l'un des points les plus importants qui démarquent le logiciel de Summit-Soft et sa bibliothèque de vecteurs et ses modules d'extension. Donc, les utilisateurs peuvent choisir parmi des milliers d'actifs évolutifs et modifiables. L'éditeur fournit également aux utilisateurs des outils créants et la possibilité de dimensionner le plan de travail pour créer différentes tailles et formes de logos. Les utilisateurs peuvent également utiliser une variété de couleurs et d'effets spéciaux pour créer différents styles de logos. Inkscape, c'est aussi un logiciel fameux dans la création artistique en général et notamment dans la création des logos. Donc, Inkscape est un logiciel d'édition graphique vectorielle en source ouverte. Le programme offre une grande variété d'outils pour manipuler des objets, créer des motifs complexes et bien plus. Ces fonctionnalités permettent aux débutants de concevoir des logos professionnels, mais est tout aussi intéressant pour les graphistes intermédiaires et expérimentés. Et le point fort d'Inkscape, c'est en tant que logiciel open source, toutes les fonctionnalités sont totalement gratuites. Lothingbyte est l'un des autres logiciels qui nous permettent une très belle création graphique d'un logo. Donc, ce logiciel est un outil idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'un logo rapidement. Le logiciel est destiné aux débutants et offre une interface intuitive qui limite les options disponibles et met l'accent sur l'affinement des éléments existants. Donc, le package Lothingbyte comprend également quelques modules complémentaires utiles comme un créateur de cartes de visite, un outil pour créer des supports marketing et même un créateur de mascottes dessinées. Logo Smarts, un autre logiciel dans notre gamme. Donc, Logo Smarts propose une incroyable bibliothèque d'actifs et de logos qui peut aider les designers et les entrepreneurs les plus novices à créer des logos mémorables. Donc, l'application comprend plus de 5000 ressources ainsi que près de 2000 modèles parmi lesquels choisir. Donc, l'outil d'édition est facile à utiliser et offre beaucoup de liberté pour modifier les moindres détails de votre logo. Et logo, donc pour finaliser cette première gamme de logiciels payants qui peuvent être installés sur vos laptops, donc et logo. Donc, ce logiciel offre aux utilisateurs un outil de conception épuré qui convient parfaitement aux débutants. Le logiciel propose une variété de modèles de conception dont 10 000 icônes et formes, bien qu'il ne contient qu'une sélection limitée de couleurs. Les utilisateurs peuvent également choisir parmi une bibliothèque de 500 modèles prédéfinis pour trouver un logo plus rapidement.
Donc, passons maintenant à cette gamme de logiciels gratuits. Ces logiciels, on peut les trouver sur Internet. Il y en a beaucoup de liens pour accéder à ces logiciels, pour faire le téléchargement ou bien pour travailler en ligne sur ces interfaces numériques-là. Et on commence par le Turbo Logo. Donc, les caractéristiques principales du Turbo Logo, des logos générés de manière unique par des algorithmes d'intelligence artificielle, mode d'édition libre, donc vous pouvez modifier le logo comme vous le souhaitez, kit de marque comprenant des cartes de visite, du papier à lettres et un kit de médias sociaux fourni avec le logo. Donc, accès illimité à la plateforme. Créez autant de logos que vous le souhaitez, mais ne payez qu'une seule fois. Le fameux logiciel Canva en ligne. Canva, ce n'est pas connu du tout, mais Canva est l'outil gratuit pour la création de visuels. Il vous propose aussi de créer gratuitement des logos professionnels par secteur d'activité. Donc, une fois inscrit, lancez logo dans le moteur et il apparaît l'interface qui vous permet de choisir un modèle prédéfini et de personnaliser votre logo par simple glisser-déposer. Logo Typemaker est un autre logo pour la création, un autre logiciel pour la création graphique d'un logo. Logo Typemaker est un créateur de logos en ligne, facile à utiliser et 100% web. Donc cet outil en ligne est principalement utilisé par les petites entreprises et les entrepreneurs qui ont besoin de concevoir leur logo. Logo Typemaker utilise une intelligence artificielle avancée et d'excellents modèles pour créer des logos professionnels. Une fois terminé, le logo peut être ajouté à une signature de mail, une bannière web, une carte de visite, des vêtements, des tasses, des annonces imprimées en ligne, des réseaux sociaux, etc. Logo MyWay, un autre logiciel du travail en ligne. Pour créer votre propre logo, il vous suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Logo MyWay et de cliquer sur Start Now pour accéder directement à leur créateur de logo en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de créer un compte ou d'entrer des informations de paiement pour accéder à leur créateur de logo. Cependant, vous devrez créer un compte pour télécharger la version finale du logo sans filigrane. Donc, vous pouvez modifier et ajuster le dessin pour qu'il corresponde à l'identité de votre marque. Vous pouvez également ajouter des slogans pour compléter le logo. Après avoir finalisé votre logo, vous pouvez choisir de l'enregistrer au format PNG, JPEG ou JPG ou vectoriel. Donc, chaque fois que vous souhaitez modifier le logo, vous pouvez entrer à nouveau dans le créateur du logo de Logo MyWay et vous mettre au travail pour créer une nouvelle variante de votre design. Un autre logiciel qui est Design Evo. Design Evo est un générateur et créateur de logos en ligne riche de plus de 8000 modèles prédéfinis, des millions d'icônes et plus de 100 polices attractives. Donc, ces outils d'édition faciles à utiliser vous permettent de créer et de personnaliser gratuitement un logo unique et convaincant en quelques minutes. Logaster est aussi un logiciel fameux et on va le voir dans l'une des vidéos explicatives pour un bon usage de ce logiciel. Donc, Logaster est aussi un générateur de logos en ligne simple pour créer rapidement un logo professionnel grâce à des modèles prêts à l'emploi et par type d'entreprise. Une fois votre modèle choisi, vous pouvez le modifier ou le télécharger directement, aussi bien en format classique JPEG ou PNG qu'en format vectoriel PDF ou SVG.
Logo Maker, un autre logiciel pour la création graphique. Logo Maker permet à toute personne de créer un logo percutant par simple glisser-déposer et grâce à ses plus de 3200 logos professionnels et animés et ses 6000 formes et objets. Vous pouvez ainsi personnaliser votre logo à volonté avant de l'exporter en format JPG, PDF, TF, SWF et autres formats d'images. Un autre logiciel de création graphique est Hatchful. Si vous ne l'avez pas encore essayé, vous devriez. Donc, Hatchful est le créateur de logos que vous propose gratuitement Shopify. Donc, en fonction de votre activité, vous obtenez des propositions de logos sur plus de 100 modèles disponibles et personnalisables aux couleurs et aux polices de votre marque. Logoshi est le dernier des logiciels choisis dans notre lecture. Donc, ce logiciel vous permettra aussi de créer votre logo d'entreprise. Logoshi a la particularité de vous proposer deux options de création de logo. La première génère automatiquement le logo à partir de vos préférences de nom, slogan et couleurs. La seconde option vous offre la liberté de dessiner vous-même votre logo. Le générateur Logoshi se basera ensuite sur ce dessin pour vous proposer plusieurs variantes de logos personnalisables. C'est comme ça qu'on clôture le volet théorique à propos des logiciels à utiliser dans la création du logo. Maintenant, on passe à la mise en pratique. Donc, comme on l'avait dit au début de cette lecture, puisqu'on ne s'est pas mis en accord sur un seul outil technique à apprendre, donc on va essayer de voir une idée générale à propos de la manipulation des outils techniques. Et voilà une série de vidéos tutoriels très bien choisies. On commence par cette vidéo numéro 1 intitulée Comment créer un logo au début, du début à la fin, processus créatif. Cette vidéo est prise de la chaîne YouTube intitulée Graphic Pro et voici le lien hypertexte pour accéder à cette vidéo. Comment créer un logo du début à la fin? Je vous montre comment je fais. Suivez-moi. On commence par le briefing, un entretien qui définit le mandat, soit par téléphone, soit par mail ou en direct. Ensuite, je fais une offre à mon client. J'estime mon temps de travail et j'essaye de faire en sorte que cela rentre dans le budget de mon client. Une fois que l'offre a été acceptée, je commence par faire mes recherches. Je fais un brainstorming, donc je mets tous les mots-clés qui me passent par la tête et je retiens quelques mots-clés. Puis je commence mes croquis. Mon client est une entreprise dans la finance. Elle fait de la comptabilité, des assurances, bref, tout ce qui a lien avec la finance. Ce qu'il souhaitait, c'était d'avoir un lion sur son logo. Je fais donc plein de croquis avec un lion, ainsi qu'avec une tête de lion. À ce moment-là, j'essaye d'imaginer plein d'idées. Je positionne son entreprise comme étant le roi de son domaine. J'essaye un petit peu de mettre du mouvement dans le logo avec la crinière. C'est vraiment important de mettre ses idées sur papier et de ne pas passer directement à l'ordinateur pour avoir le plus de créativité possible. Une fois qu'une idée me plaît le plus, je me concentre dessus et je peaufine une version. J'essaye de retenir au minimum 3 idées. Ensuite, je passe au scanner pour pouvoir mettre mon croquis sur l'ordinateur. Passons maintenant sur Illustrator où je vais pouvoir créer mon logo en version vectorielle.
Je pose mes règles, je mets mes formes de base qui me serviront de repère. Je pose mon ovale pour avoir la tête du lion de cette forme. Ensuite, je prends la plume et je dessine par-dessus mes traits. L'outil plume est un outil magnifique, ça permet vraiment de pouvoir dessiner n'importe quoi sur Illustrator. À l'aide de courbes et de droites, on peut vraiment réaliser n'importe quelle illustration de manière très simple et vectorielle. Au contraire du pixel qui lui ne peut pas être agrandi à l'infini, le vectoriel est le format idéal pour les logos. J'essaye de créer une tête de lion très simple, car le logo doit rester très simple, car il doit être rapidement identifiable. J'essaye de mettre un peu plus de mouvement dans la crinière de mon lion avec des courbes. Avec l'outil concepteur de forme, je peux supprimer les formes que je souhaite. Je fais quelques petits réglages et je retiens une version. Ensuite, je peux ajouter le texte. Je mets le nom de l'entreprise. Et je mets une baseline. Je propose un slogan à mon client en mettant l'accent sur la royauté et le luxe. Royal Consulting, ce sera la baseline. Je centre le tout et j'utilise la police Garamond pour le nom de l'entreprise. J'essaye d'équilibrer le tout. Et pour la baseline, je choisis une typographie Samantha pour contraster avec le nom. Je la fais un peu pencher pour amener un petit peu de dynamisme. Voilà ma version centrée. Je fais une autre version un peu plus allongée avec la tête du lion à gauche et le texte à droite. C'est important de proposer le logo de dispositions différentes aux clients. Ensuite, je fais une recherche de couleurs. Je regarde dans les finances quelles couleurs ressortent le mieux. On est un petit peu dans le thème de la royauté, donc je vais utiliser la couleur or. Ensuite, je vois que le bleu foncé ressort pas mal. Je choisis donc le bleu foncé et l'or. Je fais une autre version avec mon logo en négatif. Je fais également une autre version avec ma tête de lion centrée en positif et en négatif. Cela permet au client de se rendre compte qu'est-ce que cela peut donner. Une fois que j'ai trouvé une bonne version, je m'attaque à la création de la carte de visite. 85 sur 55 mm. Je décide de faire une carte de visite recto verso, avec le logo en entier sur une face et les coordonnées du client sur une autre face. Je fais un rappel avec la tête de lion et j'essaye d'harmoniser le tout, qu'il y ait une sorte d'équilibre entre le texte et le visuel. Je mise sur la sobriété pour que l'information soit le plus lisible possible.
Une fois que ma carte de visite est prête, je fais un mock-up sur Photoshop. Le mock-up est une solution pour que le client puisse se rendre compte du résultat final. J'essaye de bien respecter les perspectives. Cela donne vraiment un super résultat. Et voilà ma proposition finale pour mon client. J'envoie ce PDF par mail et quand c'est validé, je lui envoie les fichiers. Et voilà le résultat. Voilà comment je procède avec mes propres clients. Cela fait plus de 15 ans que je suis graphiste freelance. Et si vous aussi vous êtes intéressé à ce métier et que vous voulez éviter des erreurs inutiles, je vous ai préparé une formation gratuite de 3 jours. Elle se trouve dans le premier lien dans la description ci-dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt. Soyez créatifs, restez libres et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Une deuxième vidéo intitulée Comment faire un beau logo pour débutants, étude du cas, un cas vrai pour clients. Donc cette vidéo est prise de la chaîne YouTube intitulée Graphiste Pro et cette vidéo vous enseigne la création du logo avec Adobe Illustrator. Bonjour, c'est Gaëlle de Graphiste Pro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un logo à partir de zéro. Je vous prends avec moi et je vous montre tout. Mon client est un arboriste forestier et il souhaite un logo pour son entreprise. Et il souhaite l'appeler AFB avec une petite mention SARL. Voilà. Donc au commencement, je vais commencer à faire une sorte de brainstorming. Donc, c'est-à-dire, vu que c'est un forestier, c'est un arboriste. Donc, il veut un logo qui représente son entreprise. Forestier, arboriste. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a des arbres. On a des feuilles. Donc là, je fais un brainstorming. C'est-à-dire que tout ce qui me passe par la tête, tous les mots-clés qui me passent par la tête, tout ce qui se rattache en fait à forestier, arboriste, eh ben, je vais commencer à le dire. Donc arbre, feuille, nature, tronc, vert, brun. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Si. Donc il m'a expliqué un petit peu son métier. Ça veut dire qu'il donne du soin aux arbres. Et en fait il fait de l'élagage. Ça veut dire qu'il coupe, il fait la taille des arbres. Et puis souvent il y a des arbres qui sont très très hauts. Donc en fait il doit aller avec une sorte de corde tout en haut. Donc je vais pouvoir mettre sapin aussi, corde, couper, forêt, j'ai pas encore mis, bois. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de mots-clés. Après, on peut y aller encore on peut aller assez loin. Et là, maintenant, j'ai des mots-clés. Donc maintenant, je vais pouvoir dessiner, en fait, mes mots-clés. Donc, forestier, forêt, ça veut dire arbre. Donc, je dessine un arbre. J'ai mis aussi sapin. Je vais dessiner un sapin. Feuille d'arbre. Voilà. La nature. Voilà, feuille d'arbre, c'est pas mal. Donc voilà, je vais continuer maintenant à dessiner des mots-clés.
Voilà, une fois que j'ai dessiné les mots-clés, je vais pouvoir commencer à réfléchir à un logo. C'est-à-dire que je vais faire une connexion avec mes mots-clés, avec mes petits croquis, mes petits symboles. Et puis je vais commencer à réfléchir au logo en fait. Donc je vais jouer justement avec ce AFB qui veut dire en fait arboriste forestier et B c'est Besançais, c'est son nom de famille. Voilà, une fois que j'ai fait tous ces croquis, eh ben, je pense que il me reste quelques versions qui sont intéressantes. J'ai par exemple celle-ci qui est intéressante, la feuille avec dedans le personnage qui coupe des arbres. Donc je vais retenir celui-là. Je vais retenir celui-là avec la structure de tronc dans les lettres. Ça me paraît intéressante. Et puis il y a aussi ça avec les espèces de marques qu'on retrouve dans les troncs avec le logo à l'intérieur. Ces trois versions me paraissent bien et je vais pouvoir commencer à les travailler sur l'ordinateur. Voilà, on se retrouve sur mon ordinateur où c'est que j'ai pu scanner mes croquis et j'ai pu les mettre dans Illustrator. Voilà, donc si vous ne savez pas comment utiliser Illustrator, si vous voulez devenir graphiste freelance, il va falloir vous former dessus. Donc je vous renvoie à ma formation pour devenir graphiste freelance où c'est que je vous explique tout sur Illustrator. Donc c'est un logiciel professionnel où c'est qu'on peut créer des logos. Donc c'est tout ce qui est vectoriel. Alors, donc là j'ai pu faire mes croquis. Après ce que j'aime bien c'est aussi m'inspirer en fait de ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que je vais dans Google, voilà, tac, et puis je mets logo arboriste grimpeur. Donc je vais dans les images, et puis là en fait j'ai toutes sortes de logos qui existent déjà. Donc je peux essayer un petit peu de m'en inspirer. Tac, tac, tac. Par exemple, je trouve que celui-là il est pas mal. Il y a un grimpeur dedans avec en silhouette, donc ça c'est pas mal. Là, celui-là, on dirait qu'il est intégré aux arbres. C'est pas mal. Avec la feuille qui vient comme ça. Voilà. Et puis tout ça, en fait, je peux venir mettre dans mon fichier. Pas pour les utiliser, mais pour les avoir sous les yeux. Et puis de me dire, ah ben voilà, voilà ce qui se fait. Donc silhouette, c'est pas mal. Donc là, je les remets un petit peu plus petits. Hop. Voilà, je les mets de côté. Tac, tac. Voilà. Ce que je fais aussi à mon stade de recherche, celui-là je l'ai deux fois, c'est d'aller sur iStock. Et puis de trouver en fait des images vectorielles que j'achète. Donc j'ai un abonnement en fait sur iStock où c'est que je peux acheter en fait des images en fait. J'achète bien sûr pas des logos, hein, c'est tout moi qui les crée, mais je peux acheter des images vectorielles ou même des photos. Et puis du coup, ben, ça me permet en fait de gagner vraiment beaucoup de temps parce que si je dois tout redessiner celui qui est dans les arbres, ben, ça va être beaucoup moins évident. Après, c'est aussi possible hein, de tout faire soi-même. Celui-là, il est pas mal. Voilà, donc je pense que je vais prendre celui-là, il m'a l'air vraiment bien.
Tac. Bon, je vais prendre la plume, l'outil plume, et puis je vais dessiner moi-même une feuille. Nous revoilà, après quelques heures de recherche et de conception, j'ai fini par trouver mes 3 à 4 versions que je vais pouvoir soumettre à mon client. Donc là, on a la première version, c'est que j'ai pu trouver un équilibre en fait entre la forme, la typographie, et puis ici la signature, et puis le AFB. Donc ça, c'était ma première version, ça c'est ma deuxième version qui ressemble un petit peu à la première, mais où c'est que j'ai mis en fait entre les lettres et puis j'ai joué en fait avec la silhouette en noir. Et puis ici encore une autre version où c'est que j'ai toujours joué avec le même arbre et puis le petit personnage. Et puis là une variante tout en vert. Et puis une quatrième version qui se différencie beaucoup des autres. Ça c'est vraiment très important de faire des versions très différentes en fait, où c'est que j'ai joué avec les traits du tronc. Voilà pour cette étude de cas, où c'est que voilà, maintenant je vais pouvoir soumettre à mon client, puis il va pouvoir trouver une version qui lui correspond, et puis il va s'en suivre en fait la phase de correction. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être parce que vous voulez devenir graphiste freelance. Si c'est le cas, cliquez sur le lien ci-dessous pour pouvoir avoir accès à ma formation pour devenir graphiste freelance. Alors moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Une troisième vidéo à voir, elle est intitulée Comment créer un logo avec Canva, tutoriel débutant. Cette vidéo est prise de la chaîne YouTube intitulée Cyril Ortega, les visionnaires. Donc voilà le lien hypertexte de la vidéo et elle nous enseigne la création du logo avec l'outil Canva. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon simple de créer un logo à l'aide de Canva. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine, la directrice de l'Académie Ortega Digital, et aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un logo professionnel pour votre boutique à l'aide de Canva. Canva qui est un outil gratuit et très facile d'utilisation. Un logo, c'est un élément très essentiel dans votre boutique. Ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence et de vous identifier auprès de votre communauté. Vous allez voir qu'avec Canva, vous allez pouvoir créer un logo très professionnel sans avoir besoin d'avoir des compétences très compliquées au niveau du graphisme ou de l'editing. Dans cette vidéo, je vais vous guider étape par étape dans ce processus de création de logo. Alors c'est parti. Donc si tout se passe bien, vous avez déjà pu créer votre boutique en ligne avec les explications de Cyril dans les vidéos précédentes. Maintenant, vous allez vous apercevoir que ce qui se passe sur la bande de la page d'accueil, c'est qu'il y a le nom de votre boutique qui va s'afficher. Donc ça c'est très bien, mais ce n'est pas un logo, c'est pas travaillé, il s'agit juste d'un bloc de texte. Et nous, ce que l'on veut, c'est vraiment travailler une identité visuelle, avoir un logo, quelque chose auquel les clients vont pouvoir s'identifier, se rappeler pour potentiellement revenir sur votre boutique et acheter. Donc tout d'abord, on va aller se rendre sur canva.com. Canva est une application avec un plan payant et un plan gratuit. Très honnêtement, je vous conseille de tester le plan payant. Vous avez 30 jours d'essai gratuit avec le lien en dessous de cette vidéo. Ça vous permet non seulement de faire de design plus avancé, mais aussi d'utiliser des fonctions comme enlever l'arrière-plan d'une photo. Par exemple, vous voulez mettre en valeur un produit et changer l'arrière-plan de ce produit. Ça, vous pouvez le faire, mais uniquement sur le plan payant. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un entrepreneur, j'ai créé plusieurs compagnies en ligne
qui ont généré plusieurs millions de dollars. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner, je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon simple de créer un logo. Vous n'aurez pas forcément besoin du plan payant pour l'utiliser, mais sachez qu'en tous les cas, vous avez un lien sous cette vidéo qui va vous permettre d'avoir ces 30 jours gratuits pour utiliser le plan payant si vous voulez le tester. Après avoir créé votre compte sur canva.com, il suffira d'aller se connecter et d'aller tout en haut à droite de l'écran sur créer un design. Et là, tout simplement, on va taper logo. Et ça va nous amener un design qui est de 500 par 500. Vous allez voir qu'on va aller plus tard modifier la taille et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on ouvre ça et ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de créer tout de suite un design et on va avoir des modèles qui vont s'afficher sur la gauche. Donc pourquoi je vous disais que Canva est un outil qui est hyper puissant et hyper intéressant, surtout pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le design, le graphisme, etc. sur internet, c'est qu'il propose déjà des modèles tout faits pour des logos. Vous allez voir qu'il y aura des caractéristiques à respecter et à faire très attention pour votre boutique, mais c'est déjà une bonne base pour créer notre logo pour Aptiva. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que pour un logo d'une boutique en ligne, on ne va pas prendre les choses qui soient trop compliquées à lire, c'est-à-dire comme ici par exemple, on a quelque chose, une écriture un petit peu plus plume, une écriture un petit peu plus écrite à la main et ce n'est pas quelque chose que l'on va retrouver sur une boutique en ligne pour vendre des produits. On veut des textes qui se voient très facilement et qui sont très faciles à se souvenir, comme celui-ci, celui-ci, ou encore celui-là, celui-là et celui-là. Ok ? Donc moi je vais partir de celui-ci, je vais tout simplement cliquer dessus, le design vient se mettre sur ma page que je peux ensuite modifier. Je vais marquer Aptiva. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs pages. Pourquoi on va faire plusieurs pages? C'est qu'on va garder notre logo en format carré, mais ensuite, il va falloir modifier et redimensionner ce logo pour justement qu'il rentre sur cette bande de page d'accueil. Il faut faire très attention. L'erreur la plus courante, l'erreur des débutants, c'est qu'ils vont enregistrer un logo en format carré. Et ce qui va se passer si vous utilisez un format carré à la place d'un format horizontal, c'est que la bande ici qui est rose va s'élargir et ça c'est complètement une erreur à ne pas faire parce qu'on ne veut pas que la bande d'accueil prenne trop de place, on veut qu'elle reste le plus fine possible. On va faire très attention que notre logo prenne le plus de place en horizontal. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que là par exemple on a un monsieur qui fait ça, mais notre boutique elle est pour les femmes, donc on va enlever ça, ça nous intéresse pas forcément, ça non plus ça nous intéresse pas forcément. Là on a quelque chose de pas trop mal et ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir très facilement regarder s'il y a d'autres types de police qui vous intéressent. Donc là par exemple je vais pouvoir tester d'autres choses. Donc ça c'est pas trop mal, ça c'est pas trop mal non plus, ça c'est assez cool. On va pouvoir venir le remodifier. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a mis deux pages à côté. Donc là on a quelque chose qui est vraiment pas trop mal. Donc qu'est-ce que l'on veut? C'est que l'on veut que le logo reste en noir parce qu'il faut faire très attention en fonction de la couleur que vous avez ici. Si vous n'êtes pas sûr quelle couleur choisir, attention, choisissez tout simplement du noir et restez simple. Donc là on a quelque chose de pas trop mal. Maintenant je vais essayer de trouver un petit logo. Comme vous le voyez sur chacun des logos il y a une petite image qui accompagne ce logo là et qui donc permet de faire une petite différence entre juste un texte et un logo. Je vais venir taper ici si je trouve des éléments qui peuvent m'intéresser pour mon logo. Ok, donc quand vous ne savez pas forcément quoi choisir pour votre logo, sachez que comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a plein de designs. Donc si vous tapez par exemple fitness logo, vous avez une boutique de fitness, vous allez avoir des designs qui sont déjà tout prêts et qui sont franchement pas mal pour des logos. Donc à ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va
prendre un design, par exemple celui-ci qui me plaît franchement bien. Je vais appuyer ici sur le design en question, je vais cliquer dessus, là on va l'ajouter en tant que nouvelle page et je vais venir modifier. Donc ça on va cliquer là-dessus, supprimer, cliquer, supprimer pour enlever. Et là ce qui va nous intéresser c'est de changer les couleurs en fonction des couleurs de notre boutique. Donc là on va mettre du noir, on va rester avec le noir et par contre au lieu du rouge on va venir prendre peut-être du bleu comme les boutons de notre boutique étaient bleus. Mais faites attention que ce soit quelque chose qui ressorte sur la bande rose qui était après. Donc en fonction de ça, je viendrai changer si jamais ça ne va pas. Ensuite, on va venir ici tout sélectionner. Et là, quand on sélectionne, on va pouvoir grouper la chose. Donc là, j'ai groupé le design et je vais pouvoir le passer sur l'autre page tout simplement en restant appuyé dessus. Ok, donc là, on a quelque chose de pas trop mal. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais venir le modifier ici. Hop, pour que ça rentre. Vous pouvez le mettre soit ici à côté, soit de l'autre côté. Ça n'a pas forcément d'importance, mais souvenez-vous juste d'une chose, c'est que les logos où c'est en haut, en bas, on n'en veut pas. On veut que ça reste horizontal le plus possible. Donc on va rester ici horizontalement comme ceci. Donc là, ça va, on a quelque chose de pas trop mal pour le logo. Là, on va pouvoir sélectionner également pour être sûr que le logo prenne un peu plus de place. Donc là maintenant, on va avoir notre logo qui est créé. On va garder ce design carré. Il va nous servir ensuite pour nos photos de profil Instagram et Facebook, pour nos pages professionnelles. Ok? Donc on va garder le format carré quelque part, on va pas le laisser tomber. Et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais le dupliquer pour créer justement un format carré qui soit plus attractif. Donc là par exemple, comme on sait que ça va être uniquement pour la photo de profil Facebook et Instagram, là c'est pas grave, on peut bien entendu mettre le logo plus gros et que ça prenne plus de place à ce niveau-là. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va aller rechercher la couleur de notre boutique. Donc la couleur, vous pouvez la trouver généralement dans ici paramètres de thème, couleur, et là on retrouve la couleur qui est ce rose ici et on va pouvoir, quand on clique dessus, copier le code couleur qui se trouve ici. Il faut savoir que toutes les couleurs sur internet ont un code couleur, un code hex comme on appelle ici, avec un hashtag sur le devant qui nous permet donc de réutiliser les mêmes couleurs d'un design à l'autre. Donc là ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais sélectionner toute la page en appuyant sur le blanc de la page et je vais appuyer ici sur les petites couleurs d'arrière-plan. Je vais venir appuyer sur le plus et je vais venir insérer du coup le code couleur ici. Donc là on a quelque chose de pas trop mal, mais je me rends compte que le noir a besoin d'être un petit peu plus foncé. Donc là on va faire la même chose, un petit peu plus foncé. Voilà. Ok, donc ça va nous servir pour la photo de profil Instagram et la photo de profil Facebook pour plus tard, dans les prochaines vidéos. Donc ce que je vais faire pour m'en souvenir, c'est que je vais le renommer. Et par contre, je vais faire un dernier design, il s'agira du design qui va s'afficher sur le favicon. Ok, le favicon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le petit logo que vous voyez ici qui va s'afficher sur n'importe quelle page internet. Potentiellement plus sur les ordinateurs, mais c'est important d'en avoir un parce que s'il n'y en a pas, ça fait obligatoirement moins professionnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer cette page encore une fois. Et ici par contre, on n'a pas forcément besoin d'avoir le nom, mais ce qui nous intéresse, ça va être d'avoir le logo en gros. Par contre, on veut pas que ce soit un carré. Comme vous voyez ici, c'est des petits logos, des petits designs. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va repasser la page en blanc et on va venir aller chercher dans éléments, ici à gauche, on va venir chercher un cercle. Donc les cercles, généralement, ils sont sur les lignes et formes. Vous pouvez simplement, sinon, taper cercle, rond, etc. Vous trouverez très facilement. On va prendre un cercle, on va venir l'agrandir. Là, vous voyez qu'il s'est mis par-dessus mon logo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans position arrière. Et là, vous voyez que mon logo s'est mis ensuite par-dessus. On va reprendre le même rose qui s'est ensuite enregistré ici dans les couleurs. Et on va du coup pouvoir garder ça. Maintenant on va ajuster un peu la chose, on veut que le logo prenne le plus de place possible, ok? Donc on va faire en sorte qu'il prenne bien de la place, voilà. Ensuite on va
tout prendre et pareil, on va faire en sorte que ça prenne le plus de place possible sur le design en faisant attention quand même que ça ne touche pas les bords de notre page. Hop, voilà. Donc là, on a notre logo comme ceci. Et maintenant, ce que l'on va pouvoir faire, c'est redimensionner notre logo pour qu'il puisse apparaître sur la page d'accueil de notre boutique horizontalement et prendre le plus de place possible. Donc on ne veut pas l'enregistrer en format carré, en tout cas pas pour le moment, mais on veut le faire en format horizontal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le bouton redimensionner et on va venir mettre en largeur 1139 par 300. Donc en général, c'est une bonne dimension. On va appuyer sur copier et redimensionner pour que ça nous donne un autre fichier Canva. Et maintenant, on a notre logo qui est en format horizontal. On va pouvoir vraiment ajuster le format pour qu'il prenne le plus de place possible et donc qu'il soit beaucoup plus gros sur notre boutique. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va prendre, encore une fois, sélectionner tout, on va grouper et on va le mettre le plus grand possible. Hop. Voilà, on veut rester un petit peu dans le rectangle ici que nous donne Canva, même un petit peu plus large, je dirais. Voilà. Et donc là, on va être sûr avec les aides de Canva, vous voyez ces petites lignes roses, que ce soit bien au milieu. Et là, on a quelque chose de pas mal. Maintenant, le problème étant que si vous n'avez pas acheté de plan payant sur Canva, vous n'avez pas l'option de sauvegarder ce logo en arrière-plan transparent. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger ce logo, vous allez avoir l'arrière-plan blanc qui va venir avec, ce qui va poser problème parce que vous ne pouvez pas tout simplement insérer le logo ici avec l'arrière-plan blanc, ça ne fait pas du tout professionnel et c'est une grosse erreur vraiment à ne pas faire. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est que si votre arrière-plan de votre boutique a une couleur spécifique, encore une fois, on va reprendre le code couleur de l'arrière-plan et on va venir l'insérer sur la page en question. Donc ici, de la même manière, on va insérer le code couleur ici. On a le rose et maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est on va sélectionner tout ça. Donc on sélectionne notre design qui est toujours groupé. Là, vous pouvez appuyer sur CTRL-C ou Commande-C si vous êtes sur Mac pour copier ce logo. Donc là, je le copie, je sélectionne l'autre page et je le colle. CTRL-V ou Commande-V. Hop, et là, il va venir s'insérer ici. Donc, en fonction de votre situation, si vous avez acheté un plan paiement ou pas avec le lien sous cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser cette astuce-là. Ok, donc pour ceux qui ont acheté le plan payant de Canva, vous allez pouvoir ensuite télécharger votre logo en appuyant sur partager. Vous appuyez sur partager, télécharger et là ce que l'on va faire c'est que l'on va télécharger le logo en arrière-plan transparent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc bien entendu télécharger votre logo sans arrière-plan transparent en utilisant tout simplement la deuxième page qui est la page avec le bon arrière-plan. Ok, donc là on va appuyer sur arrière-plan transparent et nous ce qu'on veut du coup c'est simplement la première page. Ok, donc là on télécharge et là c'est terminé, le téléchargement est fait. Donc le téléchargement est sur notre ordinateur, on va pouvoir retourner sur la boutique et regarder à quoi ça ressemble. Toujours tester comment votre logo apparaît sur votre boutique pour être sûr. On va appuyer ici sur importer, voilà, et là on a le logo que l'on vient de télécharger. On sélectionne ce logo en appuyant ici sur sélectionner. Et là, on a notre logo. Maintenant, on va pouvoir un petit peu ajuster ici avec le contour ici. Donc, on va pouvoir faire un petit peu plus gros. Donc là, c'est pas trop mal. Généralement, 225, ça va. Si on fait trop gros, après, pareil, comme je vous disais, c'est que la barre va être beaucoup trop grosse. Donc là, c'est vraiment pas trop mal de faire comme ça. Si on passe en format mobile, on va aussi regarder le format mobile. À quoi ça ressemble. Donc là, on va pouvoir mettre un petit peu plus gros également. Voilà. Toujours ajuster en fonction. Mais là, on a quelque chose de déjà pas trop mal. On peut enregistrer. Et maintenant, on va venir ajouter notre favicon. Donc le favicon, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est le petit logo que l'on voit là sur les onglets de Google. Donc là, ce que l'on veut, c'est télécharger. Donc là, par contre, le favicon, il va falloir avoir un plan payant pour pouvoir faire un favicon qui soit de qualité. Sinon, vous aurez obligatoirement un format carré et ce sera pas très joli. Donc, vous pouvez prendre et télécharger la page 3, c'est-à-dire la page que l'on a créée pour le favicon. Pour ça, on va pouvoir aller en page 3. On télécharge en arrière-plan transparent. Ce que l'on veut, c'est la page 3.
uniquement. Donc toutes les pages, on désélectionne et on sélectionne uniquement la page 3. Hop, on télécharge. Et là, ça a téléchargé. Hop. Donc maintenant, où est-ce qu'on va venir insérer notre favicon? On va venir dans les paramètres de thème encore une fois. Et on va venir ici au niveau de favicon. Là, on va venir insérer une image. On va venir importer cette image. On l'importe. Sélectionner. On enregistre. Et là, pareil, on va vraiment venir aller regarder la boutique en temps réel pour voir à quoi le favicon ressemble et si ça a du sens. Donc on va aller sur afficher. Donc là on a notre favicon qui s'affiche ici, on a notre logo qui s'affiche ici, donc on a quelque chose de beaucoup plus professionnel. Bien entendu, normalement vous avez déjà inséré les photos et tout ce qui va avec, donc voilà, vous avez une boutique qui est beaucoup plus professionnelle. Maintenant, attention, la toute dernière étape, c'est d'aller modifier le logo sur votre checkout, c'est-à-dire sur votre passage à la caisse. Donc on va aller au niveau de passage à la caisse, toujours encore une fois dans paramètres du thème, et on va venir sélectionner une image pour le logo. C'est très important parce que lorsque vous modifiez l'image pour le logo qui se trouve sur l'entête, ça va le modifier sur toutes les pages de votre boutique, sauf sur le passage à la caisse. Donc il est très important de ne pas oublier le passage à la caisse. Donc vous venez sur le passage à la caisse, vous sélectionnez encore une fois une image. Donc on l'a déjà ici, ça se sauvegarde à chaque fois. Donc vous allez pouvoir appuyer sur sélectionner. On sélectionne, on enregistre. Et là, pour aller vérifier ça, vous pouvez repasser en format ordinateur. Et voilà, maintenant vous avez toutes les connaissances et compétences nécessaires pour pouvoir créer votre logo pour votre boutique en ligne avec Canva. Maintenant, sous cette vidéo, il y aura des exemples de boutiques très connues que vous pourrez retrouver sous cette vidéo ou la vidéo suivante, ce qui va vous permettre d'avoir des exemples pour vous inspirer pour votre propre logo. Souvenez-vous bien des règles importantes, c'est-à-dire qu'il faut que le logo prenne le plus de place en horizontal, soit gros, soit lisible, et en cas de doute, si vous ne savez pas trop quoi mettre comme logo, utilisez simplement du texte bien lisible, noir, mais quelque chose de plus travaillé que ce que vous donne Shopify. Surtout, n'hésitez pas à expérimenter sur Canva avec les différentes options et éléments qui sont à votre disposition pour que votre logo soit vraiment unique et mémorable. Si vous avez des questions ou commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à nous les partager sur le groupe Facebook destiné à ce cours. En tout cas, moi j'ai bien hâte de voir les superbes logos que vous allez pouvoir créer pour votre boutique. D'ici là, prenez bien soin de vous-même et à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Une dernière vidéo pour apprendre la création du logo. Cette vidéo est intitulée « Créer un logo ». Comment créer son logo facilement sans être graphiste. Cette vidéo est prise de la chaîne YouTube intitulée Web Tuto. Donc cette vidéo nous enseigne la création du logo avec Logaster en ligne, Logo Garden, Fiverr et 99 Design. Salut, c'est Roberto. Alors si vous développez un business en ligne, si vous créez une entreprise, une activité commerciale, un site internet, l'étape de la création du logo est indispensable. C'est ce qui donnera une image de professionnalisme et inspirera confiance auprès de vos prospects. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si vous êtes en amont de la création de votre site web, sachez que je propose toujours une formation d'1 heure offerte en vidéo dans laquelle je vous donne des conseils pour réussir la création de votre site. Vous trouverez le lien dans la description. Donc la création d'un logo, historiquement, était réservée à une agence qui faisait une étude approfondie de l'identité de l'entreprise, laquelle leur inspirait un symbole impactant. C'est toujours le cas d'ailleurs, de nombreuses agences et freelances proposent ce genre de service pour un coût plus ou moins élevé. Mais aujourd'hui, il y a d'autres solutions quand on n'a pas ou peu de budget. Et il se trouve que ces solutions ne nécessitent pas non plus d'être doué pour le graphisme. C'est justement de ces solutions que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bon logo? Voici quelques exemples de logos réussis. Vous les connaissez bien et vous savez sûrement que certains n'ont même plus besoin d'associer leur nom à leur symbole. Une petite pensée aussi pour le créateur du logo de la marque de vêtements Newman, qui mérite tout de même une palme pour avoir réussi à créer un logo qui est lisible à l'endroit comme à l'envers.
Alors vous allez me dire, mais ces personnes qui ont créé ces logos, ce sont des spécialistes, c'est leur métier. Quant à vous, qui n'êtes pas graphiste, si vous cherchez un moyen de créer vous-même facilement une identité, est-ce que c'est possible? Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Sachez simplement qu'un bon logo rassemble 5 ingrédients. Il doit être unique, il doit être simple, il doit être reconnaissable, il doit être aussi adaptable à différents supports. Imaginez des supports comme un papier en tête, une carte de visite, un t-shirt ou un mug. Votre logo doit être compatible avec tout ça sans que ça nuise à sa lisibilité, que le fond soit noir, blanc ou de couleur. Et enfin, 5e point, il doit refléter l'esprit, la personnalité de votre entreprise. Nike, par exemple, est une marque de sport, son logo reflète le mouvement et le dynamisme. Et pour la petite histoire, c'est une étudiante en graphisme qui a créé le logo de Nike en 1971 pour la modique somme de 35 $, parce que les fondateurs de la société n'avaient pas les moyens de se payer les services d'une agence. Donc elle a dessiné un symbole qui représente une aile stylisée de la déesse Nike, la déesse de la victoire dans la mythologie grecque. Prenez une aile de la déesse, inversez-la et vous avez le fameux logo de Nike. Donc maintenant que vous avez en tête les ingrédients d'un bon logo, il n'y a plus qu'à le créer. Et pour le faire, je vais vous montrer plusieurs solutions qui répondent toutes aux critères de la facilité et qui ne nécessitent aucune compétence graphique. Ah, et une dernière chose, si vous voulez que votre logo soit vraiment efficace, je vous conseille de ne pas en créer un seul, mais d'en créer plusieurs et de les montrer à votre entourage pour déterminer lequel a le meilleur impact. Vous pouvez avoir des surprises car ce n'est pas forcément celui que vous préférez qui sera le mieux accueilli par les autres. Alors voici les différentes façons d'obtenir un logo facilement. Donc la première méthode, c'est d'utiliser un outil en ligne qui s'appelle Logaster. Je vous mets le lien bien sûr dans la description, et avec lequel on va pouvoir créer un logo très facilement. Donc vous allez voir comment ça marche. Je clique sur créer un logo. J'arrive dans l'assistant créateur de logo. Et ici je vais indiquer le nom de mon entreprise ou de mon activité. Et donc pour l'exemple, j'ai inventé un nom, Flash Dance, en admettant que je donne des cours de danse. Type d'activité. Alors, je vais chercher plutôt, voilà, sport, ça correspond à ce que je fais. Suivant. Voilà, et d'ores et déjà, il m'a pondu je ne sais pas combien de logos avec le nom de mon activité et un petit symbole représentant une activité sportive. Je peux continuer, faire suivant. Sur la page 2, j'ai encore d'autres logos. Voilà, je continue encore. Et je vois donc tout un tas de présentations différentes, plus ou moins dynamiques, plus ou moins jolies. Il y en a des très moches aussi, je vous l'accorde. Alors là, je vois que pour le moment, j'ai trouvé aucun logo présenté avec des personnes en train de danser, ce qui serait quand même assez approprié par rapport à mon activité. Donc ce que je peux faire, c'est aller ici pour trouver des icônes spécifiques. Et donc, si je commence à écrire danser, alors vous voyez que c'est plutôt des termes en anglais, mais je peux marquer dancer, donc un danseur. Et là, il va me proposer des logos, mais qui contiennent uniquement des icônes de personnes en train de danser, par exemple celle-ci. Donc, admettons que ce logo me plaise, à peu près. Je vais pouvoir modifier des choses, mais a priori, celui-ci pourrait convenir. Je le sélectionne et je peux demander à modifier le design du logo. Donc là, il me l'affiche en grand. Et déjà, j'ai un choix de disposition. Donc la disposition comme ceci avec le nom en grand et les personnages en petit, ou à l'inverse, de grands personnages et un petit texte. Voilà, donc il y a différents ajustements possibles. Moi, je vais garder celui-ci. Donc ce que je peux faire, c'est sélectionner les différentes parties qui constituent mon logo, en l'occurrence les danseurs. Si par exemple, j'ai pas envie qu'il soit vert, mais plutôt bleu, ici, j'ai des paramètres qui apparaissent à droite. Je peux même d'ailleurs changer l'icône qui représente, qui symbolise mon logo de danse. Et pour ce qui est du remplissage, donc de la couleur verte, je peux cliquer ici et demander plus de couleurs et aller chercher par exemple un bleu qui me plaise plus que le vert. Donc là, les personnages sont cette fois en fond bleu. Et admettons aussi que par contre la typo, la police utilisée pour le texte Flashdance ne me plaise pas, donc je peux la sélectionner aussi. Et ici, non seulement je peux modifier le texte, mais je peux aussi modifier la police. Donc j'ai toute une liste de polices qui s'affiche, et je peux choisir celle qui me paraît la plus jolie ou la plus adaptée par rapport à mon activité. Donc je sais pas, par exemple, je vais choisir celle-ci. Non, elle n'est pas très chouette, je vais plutôt choisir
celle-ci. Et de la même façon, je peux modifier aussi la couleur, parce que vert avec bleu, ça va pas faire très joli, mais je peux rester sur un bleu aussi, peut-être un peu plus foncé, un peu plus soutenu. Voilà, ok. Et là, j'ai un logo qui est assez cohérent. Alors, je peux aussi, si je veux, mettre ma souris sur un coin du texte pour, en cliquant, le faire pivoter. Ça donne un style. Ou bien, je peux aussi me mettre sur un coin et réduire ou agrandir le texte par rapport au logo. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Si je me suis trompé, je clique sur réinitialiser l'élément. Et ça remet donc le texte comme il était à l'origine. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la même couleur que ces personnages-là. Donc je clique sur remplissage, plus de couleurs. Ici, j'ai une valeur de couleur HTML que je copie. Donc je fais un clic droit à copier. Comme ça, quand je sélectionne mon texte, si je clique sur la couleur et plus de couleurs, je n'ai plus qu'à enlever ça, clic droit, coller, et OK, et je vais avoir exactement la même couleur appliquée à mon texte. Et pour la typo, je vais la changer, je vais plutôt utiliser quelque chose d'un peu plus sympa, je vais utiliser Roboto, je la reprends, pourquoi pas celle-ci. Une fois que mon logo est terminé, je clique sur Suivant, et ici, en fait, sur la droite, je vais avoir un aperçu de ce que donne mon logo sur différents supports, comme des cartes de visite, des papiers en tête. Là, c'est une favicon pour un site internet. Voilà, un papier en tête, etc., etc. Et donc, si je suis content avec mon design, dans ce cas-là, je peux cliquer sur Enregistrer. Mon logo apparaît ici. En dessous, il apparaît sur les différents supports possibles. Voilà, avec les couleurs qui vont bien. Et alors, pour télécharger le logo, vous avez ici différentes possibilités. Soit je télécharge gratuitement un logo en petite taille avec filigrane. Alors effectivement, c'est un peu petit par rapport aux usages que vous pourriez en avoir, même si vous l'utilisez que pour Internet. Donc vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais à mon avis, c'est un peu trop petit. Par contre, à partir de 9,99 €, vous avez déjà quelque chose d'assez grand. Pour les écrans, ça va très bien. Les sites internet, ça va très bien. Peut-être même pour certaines impressions. Donc 9,99 € pour un logo que vous avez fabriqué en même pas 5 minutes, vous-même, et pour un usage qui pourra être durable et important par rapport à votre activité future. Deuxième méthode pour créer un logo, Logo Garden. Donc vous trouverez aussi le lien dans la description. Donc Logo Garden, c'est un site sur lequel on va pouvoir créer un logo très facilement. Donc vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez sur Make Your Logo Now. Et là vous entrez dans un éditeur de logo et vous allez voir que c'est super intuitif. Donc ici j'ai par défaut un éditeur qui contient déjà un symbole et puis un texte. Ce qu'on va faire déjà à gauche, c'est chercher quelque chose qui symbolise mon activité de danse. Et donc, en anglais, pareil, je vais taper un mot qui correspond à cette activité, donc danse. Je vais demander à rechercher un symbole. Et j'ai un certain nombre de symboles qui s'affichent. Alors je pourrais aussi sélectionner une catégorie, et ensuite chercher dans les sports, peut-être fitness, quelque chose qui corresponde, mais bon, je préfère le faire en tapant le mot-clé. Et donc ici, je vais choisir un symbole qui me paraît intéressant, c'est celui-ci. Et il se met automatiquement à la place de celui qui était placé par défaut. Ensuite le texte. Donc le texte, je vais taper Flash Dance. Hop. Et donc ces deux éléments, vous allez voir que c'est super simple, on va pouvoir les manipuler, on va pouvoir les organiser comme on le souhaite. Donc par exemple ici, cette forme-là, je veux qu'elle soit un peu plus grande. Donc si je passe ma souris sur un des coins, je vais pouvoir tirer pour agrandir le symbole. Et je vais le mettre ici vers la gauche, ou plutôt par là. Et le texte, je vais le placer juste là. Ensuite, ce que je peux faire, donc en haut, j'ai un certain nombre d'outils qui me permettent de modifier tout ça. Donc en l'occurrence, la couleur, donc aussi bien pour le texte que pour le symbole. Ici, je vais cliquer sur le petit carré noir pour afficher les couleurs. Donc j'étais parti sur un bleu un peu comme ça. Et ici, dans cet éditeur, j'ai juste à sélectionner ensuite le texte, et ensuite cliquer sur la couleur, et recliquer sur le carré pour appliquer la même couleur. Donc c'est quand même plus simple
que sur Logaster. Ensuite, la typo. Donc si je veux changer la typo du texte, je peux cliquer ici sur Font et aller chercher celle qui me plaît le plus. Donc il y en a un sacré paquet, vous allez voir quel choix. Moi je vais faire assez vite, je vais choisir par exemple, je crois qu'il y a Oswald quelque part. Hop, voilà. Donc je choisis celle-là, je vais peut-être mettre le texte un tout petit peu plus petit, je le réduis. Je pourrais aussi mettre la souris ici et cliquer pour faire pivoter le texte sur le côté, ou annuler. Autant pour moi, j'ai effacé le texte. Ok, donc ici si je clique sur cette icône-là, je peux rajouter un texte. Coup de bol, je pense qu'il s'affiche dans la même police et la même taille qu'avant. Et je vais remarquer donc Flash Dance et le repositionner comme avant. Voilà, peut-être un peu plus petit, comme ça. Hop. Et donc ici, j'ai un logo qui me convient. Et donc ce que je peux faire, alors évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a d'autres paramètres ici qu'on peut utiliser. Le texte, je peux le mettre en gras, en italique, je peux changer la taille, l'espacement entre les lettres aussi, je vais laisser à 0 peut-être. Hop. Et aussi, il y a un outil qui permet de changer l'apparence du texte ici. Par exemple, si je veux le mettre en arc de cercle vers le bas ou vers le haut, je peux le faire en changeant aussi le rayon. Mais je vais le garder comme ça en ligne droite parce que ça me convient. Il y a un autre outil ici, c'est la baguette magique. Donc par exemple, admettons que je veuille appliquer un effet sur ce texte, et ben je le sélectionne et ensuite je clique sur la baguette magique et je vais lui appliquer un effet. Alors Distress, vous voyez que ça donne un effet un peu grunge comme ça, ou alors je peux sélectionner Reflection, donc ça met un petit reflet. Personnellement, j'aime pas trop. Sinon, une ombre, pour qu'il puisse se démarquer du fond. Ou bien encore, Shine, c'est pour lui donner un effet un peu de brillance, on va dire. Voilà, ça donne un style aussi. Bon, ça c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire, moi je le fais pas. Ensuite, ici, je pourrais aussi décider que le symbole du logo soit dans une forme comme celle-ci. Et ensuite, quand j'ai terminé avec mon design, je clique sur Save and Download Your Logo. Donc là, ce qu'il vous demande, donc déjà, il vous le présente sur différents supports, donc ici sur une carte de visite, sur un t-shirt ou sur un site. Donc comme ça, vous le voyez un petit peu en condition et vous pouvez vous rendre compte de la pertinence du logo que vous venez de créer. Ensuite, vous mettez votre adresse email et ça va vous permettre de créer un compte. Et quand vous aurez créé votre compte, vous cliquerez sur le lien qui vous est fourni dans l'adresse email pour accéder à votre design de logo que vous pourrez télécharger. Voilà, je viens sur la page sur laquelle j'ai accédé tout à l'heure en créant un logo test. Et donc, une fois que je clique sur le lien de l'email, j'arrive sur cette page-là qui me propose de télécharger donc, mes logos. C'est vraiment de la haute définition, donc ça peut servir aussi pour des supports imprimés pour quelques dollars de plus que tout à l'heure, donc 12,50 $. Ok, mais si j'ai pas envie de le faire moi-même, et si j'ai pas envie que tout le monde ait le même symbole que moi? Ah d'accord, pas de problème, dans ce cas-là je vous propose d'autres solutions, et la première c'est de vous rendre sur Fiverr. Je vous mets aussi le lien dans la description. Donc en fait Fiverr c'est un site américain sur lequel on peut trouver un prestataire qui va vous facturer à partir de 5 $ pour sa prestation. Et donc en fait ici vous pouvez aller sur la page d'accueil et taper logo. Vous cherchez donc logo design. Et là vous arrivez sur tout un tas de résultats. Donc pour le logo design on a 53 301 résultats. Donc vous voyez qu'il y a le choix. Donc le mieux dans ces cas-là effectivement c'est de faire un filtrage. Donc ici vous pouvez par exemple filtré par best selling, donc ceux qui vendent le plus, donc a priori les meilleurs designers. Ensuite sur la gauche vous avez un autre système de filtrage, donc delivery time c'est le délai de livraison, donc si vous êtes pressé vous pouvez cocher par exemple jusqu'à 24 heures à partir de la commande. Ici vous pourriez mettre une fourchette de prix ou un prix maximum.
Ensuite, vous pouvez cocher par exemple le style de logo que vous souhaitez, donc vintage ou flat, minimaliste, donc c'est ce que je vais choisir moi. Et puis, si l'anglais est un problème pour vous, vous pouvez aussi demander spécifiquement que le prestataire parle français. Et donc une fois que vous avez filtré tous ces résultats, vous avez, il n'en reste plus que déjà 877 résultats. Et ces résultats-là vont vous permettre de faire un choix. Donc ensuite, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la fiche de différents designers et voir un petit peu ce qu'ils font. Si un style vous plaît particulièrement, ben, vous le contactez, vous lui commandez donc, le design de votre logo. Donc vous voyez qu'il y a des écarts assez importants de prix. Donc ici, à partir de 4,56 €, ça c'est parce que j'imagine que le prix en dollars c'est pile 5 $. Mais ici à partir de 59 €, ici à partir de 45 €, donc c'est pas les mêmes prix selon les prestataires. Après il y a aussi une question de qualité, de rapidité et de recherche, parce qu'en fait nous ce qu'on a fait tout à l'heure avec les sites de design en ligne, en faisant le logo nous-mêmes, on a un choix quand même un petit peu limité de symboles et puis de mise en page, tandis que eux ils font une véritable recherche à partir de votre nom et de l'activité que vous voulez mettre en avant. Donc moi il y en a un tout à l'heure que j'ai repéré qui me paraissait assez intéressant, c'est celui-ci. J'aime bien en fait les styles de design qu'il propose, et ici on voit qu'il y a une réflexion, une recherche, donc Heavenly Pieces, donc il est parti du H et du P du nom, pour créer un symbole en fait qui symbolise de façon unique cette marque-là. Donc ça c'est l'approche que moi je chercherais sur ce site-là. Après vous faites comme vous voulez évidemment. Et en dessous, donc on a le pack basique à partir de 36 € qui comprend un logo design avec les fichiers fournis en PNG et en JPEG. Unlimited Revision, ça veut dire vous pouvez demander des corrections sans limite. Un concept de design, et puis ça c'est une livraison sous 3 jours, 36,49 €. Par contre, si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu plus pressé, si vous êtes vraiment pressé et que vous souhaitez une livraison sur un jour, et ben, le prix est de 59,29 €. Et enfin, une dernière possibilité pour obtenir un logo créé sur mesure, c'est d'aller sur le site 99 Design. Et je vous mets le lien aussi dans la description. Donc 99 Design, comment ça marche en fait? Il y a toute une communauté de designers qui acceptent de participer à des concours que vous organisez au travers de ce site en suivant votre brief. Donc vous vous connectez à ce site 99 Design, vous définissez votre brief précis. Donc, je veux un logo dans tel style, pour telle entreprise, pour telle activité, etc. etc. Vous lancez le concours et les designers qui acceptent d'y participer vont se mettre au travail et vont concocter, vont créer des logos spécialement pour vous. Donc de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir choisir un design parmi tous ceux qui vous sont proposés, un logo qui vous correspond et qui vous convient, et vous allez payer la somme convenue pour ce logo. Donc le côté sympa de la chose, c'est que vous avez énormément de choix, énormément d'idées, une profusion d'idées et beaucoup de qualité dans les designs qui vous sont proposés. Le coût est limité, donc je pense qu'en général ça peut se situer aux alentours de 200 €. Donc je sais qu'il y a des graphistes qui détestent ce genre de procédé, ça peut se comprendre, parce que en fait c'est seulement celui qui va gagner en quelque sorte ce petit appel d'offres qui va remporter la somme que vous aurez mis en jeu. Après, 99 Design propose de procéder de cette façon-là, organise des concours auprès de leur communauté, et les graphistes sont d'accord pour participer à un appel d'offres de ce type, quitte à ne pas remporter l'appel d'offres. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour créer ou faire créer votre superbe logo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime, ça me ferait bien plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti de mes prochaines vidéos. À bientôt!
Donc, on parvient ici vers la fin de notre lecture numéro 9. J'espère que vous avez très bien choisi le bon outil technique suite à cette série de logiciels pour la création d'un logo. J'espère vous voir aussi les étudiants lundi prochain pour la discussion, pour savoir une idée sur vos questionnements, sur votre avancement dans la compréhension de cette matière conception graphique pour les médias. Donc, vers la prochaine séance, la lecture numéro 10, on va finaliser ce module pour la création d'un logo. Donc, nous serions très bien précis dans la création graphique. Merci et au revoir.